Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Putain, ok. Ah bah ça commence bien. Coupé. Allez. Action. Allez. On va couper ça au montage. Non. Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test du jeu Red Dragon Inn. Est-ce que Idril, tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors c'est simplement la troisième mi-temps après une aventure. Donc des aventuriers se rassemblent dans une taverne et le but c'est de ne pas s'évanouir ou de ne pas se faire jarter parce qu'on n'a plus d'argent. Voilà, donc on va pas trop rentrer dans les règles parce qu'on a préparé une vidéo qui permet de comprendre ces règles de manière très rapide, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la review du jeu, la review selon nos propres critères. Donc premier critère, la facilité et la rapidité à prendre le jeu en main. Alors ça c'est clairement un jeu que tu peux sortir à un apéro quand personne connaît les règles parce que ça va très vite pour expliquer, c'est assez intuitif, le concept est simple. Donc je pense que c'est très facile à prendre en main. Effectivement, on a pris environ une dizaine de minutes pour comprendre les règles. On a fait une première partie en se disant tiens, mais est-ce qu'on a compris toutes les subtilités? Et finalement, oui, enfin, on comprend tout très vite. Je suis d'accord pour aussi le contexte que tu suggères, donc avec des potes en apéro. J'ai l'impression que c'est un jeu qui a limite été conçu pour être joué en jeu à boire réel. Donc voilà, comme les jeux à boire de manière générale, il faut pas se prendre la tête avec des règles très compliquées, donc le jeu est simple. Et je pense qu'il est d'autant mieux quand il y a plus de personnes, parce que là, à deux, ça va vite, mais je pense qu'on aurait à y gagner qu'il y ait plusieurs personnes quand même. Voilà, c'est ça. Donc petit disclaimer, on a fait des parties où on était à 2 joueurs, on peut jouer jusqu'à 10 joueurs et je pense que ça amène un changement, peut-être pas tant en termes vraiment de jouabilité, pas vraiment dans le gameplay, mais plus en termes d'ambiance générale où je pense que ça crie partout autour de la table, etc. Deuxième critère, la place de l'aléatoire. Alors, on pioche des cartes, que ce soit des cartes à boire ou des cartes qui nous permettent d'avoir nos capacités. Donc l'aléatoire est présent, mais la majorité des choses, c'est savoir quelles cartes tu gardes ou pas, quand est-ce que tu les joues. Donc, il n'y a pas que de l'aléatoire non plus. Voilà, c'est ça. Donc il y a de l'aléatoire dans la mesure où effectivement c'est un jeu de deck, donc on va piocher des cartes, on n'a pas un contrôle parfait sur ce qu'on pioche. Maintenant on a une main qui est relativement grande, on a 7 cartes et avant de commencer chaque tour, on peut décider d'en défausser certaines pour les remplacer. Donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal de contrôle sur tout ce qui est possible à un moment donné. Et donc évidemment on peut choisir quelle carte on joue à quel moment, donc la place de l'aléatoire se fait pas trop ressentir, je trouve. Attends, quoi, Brody de Mar? Parce que c'est exactement ce que j'ai dit. C'est vrai? C'est marrant. Bah non, j'ai l'impression. T'as mis d'autres mots. Ouais, mais en même temps, il y a pas. La prochaine fois, je te laisse la moitié de la réplique. Et Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce que je pense vraiment, c'est. Donc, troisième critère, la tension ressentie lors de la partie. Aucune tension. Franchement, c'est plus... des fois, tu te dis « Oh merde, je suis vraiment dans la merde », mais en fait, c'est surtout drôle et des fois, c'est aberrant tellement, l'ogre, il m'a foutu coup par coup par coup, mais ça en devient drôle. Et je pense qu'au plus t'as des joueurs qui te foutent des compétences, ça n'a rien à voir, au plus c'est marrant. Donc, j'ai pas senti vraiment de tension, moi. Ouais, je suis d'accord, c'est un jeu qui se joue très calme, alors que c'est un jeu qui est compétitif, hein. On essaye tous les deux de faire tomber l'autre dans un coma éthylique avant nous. Ou de le ruiner. Mais comparé à des jeux comme Radlands par exemple, où on se sent pressé en permanence, on se sent frustré parce qu'on n'arrive pas à faire des trucs, ici on ressent pas du tout ça. C'est vrai qu'on se marre plutôt, on voit sa vie, sa fortitude et son alcoolémie qui se rapprochent de plus en plus dangereusement, mais... Enfin, voilà, c'est pas... Il n'y a pas vraiment de frustration ou de... C'est plus marrant. Et voir les différentes capacités, c'est genre, tiens, je te fais un bras de fer, du coup tu perds 2 de fortitude. Enfin, c'est bon enfant et ça rend pas très salé. Ouais, c'est ça. Troisième critère. Merde. Ah non, 4. Attends, c'est 4. Non, troisième. Non, mais non, la troisième c'est la tension du coup. Donc quatrième... C'est quoi le deuxième alors? La place de l'aléatoire. Ah ouais, merde. Parce qu'on a... Nous sommes des professionnels. Donc quatrième. Wow. Quatrième critère, la rejouabilité. Très rejouable parce que je sais pas si tu peux montrer le nombre de persos qui existent. Sachant que vous pouvez jouer entre 2 et 10 joueurs, ça laisse énormément de rejouabilité. Sachant qu'il y a aussi des decks de boissons qui sont différents. Donc c'est très très rejouable. Effectivement, on peut faire plein de parties avec des persos complètement différents.
Les decks de boissons, on les a pas tous testés, donc je sais pas s'il y a encore vraiment des cartes un peu à découvrir avec des effets spéciaux qu'on ne On n'a connaît pas testé tous les joueurs non plus. On n'a hein, pas les testé gars. tous les joueurs non plus. Ça c'est clair. Mais sur les différents persos qu'on a joués, effectivement on peut voir qu'il y a quand même des gameplays qui sont vraiment différents. Hein, donc c'est pas simplement des color swap où ils changent les illustrations mais finalement les compétences sont exactement les mêmes. Ici, les compétences, il n'y en a pas 10 000. Enfin, toi, les effets des actions, il n'y en a pas 10 000. C'est en gros, soit on gagne de la fortitude, soit on en fait perdre à l'autre, soit on fait gagner de l'alcoolémie à l'autre, soit on en perd, etc. Donc, il n'y a pas 15 millions de trucs possibles. Mais d'un joueur à l'autre, on voit qu'il y a en tout cas une tentative de la part des développeurs d'avoir un gameplay qui est différent. Par exemple, l'ogre est extrêmement agressif, alors que le bard est beaucoup plus pas agressif. Mais ils ont fait plutôt RP, je trouve. L'illusionniste, il va plus essayer de se dissimuler, d'éviter les trucs, alors que voilà, l'ogre, il te fait perdre de fortitude en te foutant des claques. Et Ouais, puis c'est ça. Mais et du le coup, nain, c'est plutôt RP, c'est sympa. Et le nain veut du pognon. Donc le nain a énormément de compétences qui lui permettent de gagner de l'or, même si c'est pas toujours forcément utile d'avoir plein d'or. Mais c'est peut-être RP. que ça, avec plus de joueurs, ça aurait de l'importance. Mais ça reste avant. 5e critère, l'aspect un petit peu plus subjectif d'immersion par rapport aux illustrations, par rapport au RP qu'on ressent, etc. Est-ce qu'on est vraiment immergé ou pas? Est-ce que tu étais immergé dans cette taverne à essayer de me faire boire plus que tu ne buvais? En vrai, ouais, parce que rien qu'avec les illustrations ou le nom des pouvoirs, les descriptions des différents pouvoirs, t'arrives à assez bien te projeter dans l'ambiance du jeu. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas un jeu à tension, c'est parce que tu vois que c'est un peu du nullbuck avec des mecs qui touchent pas vraiment grand chose. Ouais, c'est ça. C'est très chouette. Les illustrations sont sympas, je dois dire. Moi, j'aime bien les différents designs. Et je ne sais pas ce que toi tu aurais à rajouter vis-à-vis de tout ça. Donc je suis assez d'accord avec toi qu'on est assez immergé dans cette ambiance quasi Nullbuck. Donc c'est fantasy mais vraiment drôle quoi, où on se marre. Effectivement ici en fait le but c'est pas de tuer l'adversaire, c'est de le mettre en coma éthylique plus vite que nous, mais donc de résister plus à l'alcool. Donc en soi on est déjà dans une atmosphère assez marrante et plutôt amicale. En termes d'illustration, c'est efficace. Moi c'est pas le style que je préfère, il y a un côté assez rétro, entre rétro et humoriste. Maintenant, c'est vraiment efficace et ça marche très bien pour l'idée générale. Ça colle bien avec l'esprit du jeu, ouais. Maintenant, je pense vraiment que c'est un jeu qui gagnerait à être joué à genre 4 ou plus joueurs et pourquoi pas avec une shopping à côté. J'ai l'impression que pour l'immersion, ça rendrait le truc encore un peu plus sympa. Clairement. Même si nous ne recommandons absolument pas la consommation l'alcool doit être limité, bien sûr, occasionnel et toujours sous contrôle et jamais au volant, bien entendu. Donc ça nous amène à notre évaluation finale. Est-ce qu'on y rejoue ou pas ? C'est un jeu, moi je trouve que vu que ça se met facilement en place, que c'est facilement compréhensible, on a tendance à vouloir y rejouer. Donc si t'invites des potes et que voilà, t'as envie de faire un petit jeu apéro pendant que ton truc il cuit, c'est parfait pour cette ambiance-là. Et franchement, moi j'y rejouerais bien. Ouais, c'est ça, moi je suis d'accord. Bon, ça dépend vraiment de quel pote, ça dépend un petit peu de l'ambiance générale. Et moi, c'est le genre de jeu que je ramènerais à une soirée jeu. C'est-à-dire que j'organiserais pas toute une soirée autour de ce jeu spécifiquement, mais ce serait plus un jeu parmi plusieurs où on se fait une partie ou deux parce que les parties se terminent assez rapidement. Bon, évidemment, ça dépend du nombre de joueurs. Nous on a joué à 2, ce qui fait qu'une fois qu'un ou deux tombe en coma, la partie est finie, mais théoriquement la partie continue jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui est debout. Et donc ça amène à un critère qu'on n'a pas vraiment adressé ici, c'est un autre critère sur les temps morts. Quand les autres sont en train de jouer, qu'est-ce qui se passe pour nous ? Ça c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, d'une part, quand on a beaucoup de joueurs, on doit attendre que tout le monde fasse son tour et donc potentiellement on peut être ennuyé, même si les actions des autres peuvent nous cibler et donc ça peut être marrant. Maintenant, le gros problème de ce genre de jeux, qui sont un peu comme des jeux type loup-garou, etc., c'est que une fois qu'on est en coma ou qu'on n'a plus d'or, on est sorti du jeu et on doit attendre que les autres finissent la partie. Donc ça, c'est un type de jeu qui est assez particulier et il faut savoir que dans certains groupes, c'est pas toujours
Ouais, si t'es le premier à mourir, c'est Ouais, chiant. si t'es le premier à crever, que tout le monde se met contre toi en se marrant, ouais, et hop, tout le monde te balance des verres et fait perdre ta fortitude et que t'es sorti tout de suite, c'est comme au loup-garou, quoi. Qu'on est le premier à s'être fait assassiner, ben on a tendance à être frustré. Donc ça, c'est Après, important. il y a peut-être moyen de pallier à ce problème en donnant un rôle aux joueurs décédés. Donc en tout cas, ce n'est pas prévu dans le jeu. Donc maintenant, si vous êtes créatif et que vous arrivez à trouver un rôle pour les personnes qui sont sorties du jeu, c'est une très très bonne chose, mais c'est pas prévu dans le jeu de base. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs que tu peux jouer anytime, donc t'as intérêt à être attentif pendant le tour des autres pour savoir Ça, c'est quand est-ce vrai. que tu peux emmener qui. Ça c'est vrai. C'est vrai que les cartes Anytime, tu peux les jouer même quand c'est les autres, ou les Sometimes, tu peux les jouer même quand t'as une autre personne qui cible quelqu'un d'autre et que t'es même pas en fait dans l'interaction. Tu peux sortir une carte pour empêcher quelque chose. Donc ouais, c'est vrai. Voilà, donc ça conclut notre review pour le jeu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire de vidéo s'il y a d'autres aspects du jeu que vous aimeriez vraiment bien souligner, que nous, on n'a pas adressé ici. On stream tous les lundis et mercredis soirs et tous les samedis matins, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça nous ferait vraiment, vraiment super plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!